Il est 8h30, heure de Jérusalem. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Ce matin, une revue de la presse réservée ce matin sur Studio Kalita, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, les radios juives parisiennes célèbrent le 8e jour de Pessah. Nous les retrouverons bien entendu, comme chaque matin, demain et bien entendu par la suite également à 8h et à 8h30, heure d'Israël, 7h et 7h30, heure de Paris. Mais pour l'instant, c'est l'heure de la revue de la presse donc, et des médias israéliens de ce jeudi matin. Cette fête de Pessah 5780, si particulier, si hors norme est derrière nous, elle restera certes gravée dans les mémoires individuelles et même dans la mémoire collective de l'État d'Israël, mais ce matin, les manchettes des quotidiens se focalisent sur ce que l'on pourrait appeler les lendemains de fête, si l'on peut dire, et plus spécifiquement sur la manière dont l'État d'Israël va commencer à envisager une sortie de crise du coronavirus. Et apparemment, tout le monde n'est pas d'accord dans les hautes sphères du pouvoir sur cette fameuse stratégie de sortie de crise. Le ministère des Finances l'affirme, si nous ne faisons pas redémarrer au plus vite le marché économique et industriel, nous risquons d'aller vers une catastrophe. Tandis que de son côté, le ministère de la Santé, fidèle à son approche radicale depuis le début de la crise, estime qu'il est encore trop tôt pour permettre une telle reprise et pour lâcher du lest. La bataille pour le déconfinement titre donc ce matin le Yediot Aharonot avec en appui un avis sans équivoque de Nadav Eyal, l'un de ses principaux journalistes, qui dans cette première page appelle le gouvernement à faire sortir le pays de ce confinement. Nous avons une excellente probabilité de sortir de cette crise avec un nombre de victimes relativement bas, écrit-il. Maintenant, il est temps de veiller à soigner les autres victimes, celles de la crise économique. Et en page 6... pour tenter une comparaison, le Yediot Aharonot nous présente les différentes manières dont les pays européens tentent eux aussi de sortir de la crise. Des pays comme l'Autriche, qui a été l'un des pays européens le moins touchés, avec 44 décès par million d'habitants contre 15 pour l'État d'Israël, et qui a donc décidé de rouvrir en priorité les commerces à partir de la semaine prochaine. En Allemagne, avec 44 morts par million d'habitants, où les établissements scolaires devraient rouvrir le 4 mai prochain, et les concerts et matchs de football peut-être même peu après. Alors que dans certains pays plus durement touchés comme l'Espagne, avec près de 400 morts par million d'habitants, on n'en est pas encore à envisager une véritable sortie de crise. Et puisque nous y sommes dans le Yediot Aharonot, restons-y avec en première page un miracle comme l'admet le journal lui-même, celui d'un malade du coronavirus de 48 ans, un Israélien qui était à 2 doigts de la mort au cours des derniers jours après que ses poumons se soient effondrés. Durant la fête hier, il a malgré tout réussi à retrouver les réflexes de respiration, ses poumons se sont régénérés et il est apparemment sorti d'affaire. Une reporter du Yediot Aharonot a accompagné le malade et sa famille au cours des derniers jours, et le récit intégral de ce reportage sera publié dans l'édition du Shabbat du journal demain matin. Mais en page intérieure, le Yediot Aharonot relate aussi malheureusement des cas qui se sont terminés par le décès du malade, et le journal relate comment les familles en Israël ont pu accompagner, malgré les restrictions sanitaires draconiennes, ces malades jusqu'à leur dernier souffle. Un reportage très émouvant. Le Israël Hayom, lui aussi, revient sur le débat de sortie de crise. L'essentiel du débat, selon lui, réside dans la décision d'ouvrir ou non les commerces et surtout les centres commerciaux, avec la crainte principale que l'épidémie reprenne de plus belle. Par contre, selon le Israël Hayom toujours, il semble acquis que les principaux secteurs industriels vont reprendre d'ici la semaine prochaine. C'est probablement samedi soir que le Premier ministre tranchera en fonction des données du moment. Et justement, à propos des données, le Israël Hayom insiste sur le fait que pour la première fois, on a franchi le seuil des 10 000 tests de dépistage quotidiens, qui sont, comme nous le disions depuis plus d'un mois, l'une des clés majeures de la maîtrise de l'épidémie. Et c'est un signe encourageant. Pour ce qui est des autres données, on les retrouve ce matin sur le site N12 de la chaîne 12 de la télévision israélienne, qui indique que l'on recensait hier soir 12 501 malades, pour la plupart pour 90% légers, 131 décès recensés en Israël, dont 48 de résidents de maisons de retraite et 8 pour les 24 dernières heures. 180 malades graves ont été recensés en Israël, dont 133 qui nécessitent une assistance respiratoire. Il suffit de comparer ces données avec celles de la plupart des pays occidentaux pour comprendre qu'Israël a réussi jusqu'à présent à éviter le pire. Le Haaretz lui rajoute dans sa page d'ouverture de ce matin une question supplémentaire à celle que se pose actuellement le gouvernement et l'ensemble de la population israélienne. Cette question est de savoir quand le ministère de la Défense prendra-t-il le contrôle de la crise. Et le quotidien d'extrême gauche d'apporter un élément de réponse en affirmant que l'armée n'était pas, selon lui, prête à véritablement gérer une telle crise civile. L'armée israélienne est avant tout prête à combattre, écrit ce matin
le Haaretz. Quant au Maariv, eh bien, il publie lui aussi des interrogations cruciales autour de la crise, de la sortie de crise en particulier. Mais ce matin, sa contribution est marquante dans la présentation d'un reportage photo sur les clichés les plus incroyables pris durant cette fête de Pessah, pas comme les autres. On y voit des autoroutes comme le Ayalon sans le moindre véhicule, un aéroport Ben Gurion totalement désert, la Birkat Kohanim avec une dizaine de Kohanim sur l'esplanade du Kotel d'ordinaire remplie de dizaines de milliers de fidèles, pas un passant dans les étroites ruelles de la vieille ville de Jérusalem, ou encore l'un des supermarchés de Rami Lévi dans le quartier de Talpiot à Jérusalem où les clients ont dû patienter de longues minutes avant d'entrer. Un reportage dont plusieurs photos sont signées par notre ami Marc Israël Selem, le photographe principal du Jérusalem Post. Mais ce matin, pour revenir à la réalité actuelle, les quotidiens sont à nouveau décalés sur le plan politique. En effet, ils ont bouclé peu avant minuit et étaient donc incapables de titrer sur ce que l'on sait désormais ce matin en consultant les sites d'information ou bien en écoutant la radio israélienne, à savoir qu'il n'y a toujours pas d'accord de coalition entre le gouvernement, entre le Likoud et le Parti bleu-blanc, et donc toujours pas de gouvernement d'union nationale. Négociation nocturne, titre ce matin le Israël Hayom, effort vers un accord, titre le Yediot, mais il n'y a donc pas d'accord. Et comme nous l'explique le site Walla ce matin, la balle passe dans le camp de la Knesset pour les 3 prochaines semaines, alors que les pourparlers devraient se poursuivre dès aujourd'hui. Mais ce matin, les quotidiens continuent à s'intéresser à un marché qui semble prendre forme entre le Hamas et l'État d'Israël. Le Israël Hayom cite des responsables israéliens qui parlent d'une opportunité unique pour conclure un marché d'échange entre des détenus du mouvement terroriste à Gaza et les corps des 2 soldats israéliens Ron Shaul et Hadar Goldin. Pour le quotidien gratuit, il est envisageable de parvenir à un accord prochainement. Il ne faut pas laisser passer cette occasion. Quant à Ron Ben Ishai, sur le site Ynet, il affirme que l'on est relativement étonné en Israël par le comportement pragmatique, dit-on, du leader du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar. Et puis nous terminerons ce survol de la presse israélienne de ce jeudi matin par une seconde galerie de photos que l'on peut trouver ce matin à la fois sur les quotidiens papier, en particulier en dernière page du Yediot Aharonot, et sur les sites d'information. Il s'agit cette fois de photos des célébrations de la Mimouna. Une Mimouna, là encore, pas comme les autres, elle aussi avec une interdiction formelle des autorités de se rendre d'un foyer à un autre, comme c'était pourtant jusque-là la tradition, dont les photos nous montrent des familles confinées dans leur domicile, portant des masques, mais tout de même habillées des traditionnels costumes marocains et des tables succulentes au milieu desquelles trônent les incontournables Moufleta, Tirbechu et Tis'adou, souhaite en première page le Yediot Aharonot, et en particulier à travers Lydia Kadosh, une originaire de la communauté juive du Maroc. Nous allons justement, comme je vous le disais tout à l'heure, parler de cette célébration de la Mimouna tout à fait particulière dans quelques instants avec notre ami Dani Louz, qui est conseiller municipal à Jérusalem et d'originaire du Maroc, bien entendu. Nous en parlerons dans quelques instants après une note musicale et nous retrouverons Eliana Gurfinkel à la fin de cette heure d'actualité pour sa chronique Un jour notre histoire. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.